Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je ne vais pas faire de vidéo Saint-Valentin classique parce que bon, les personnes pour qui ça se passe bien, voilà, elles sont en train de fêter et enjoy. Je vais plutôt faire une petite vidéo très rapide avec des petits messages encourageants, enfin, les messages que vous devez recevoir. Si au point de vue sentimental, en ce jour de Saint-Valentin, c'est pas top. Donc, je vais commencer avec les personnes qui ont vraiment perdu quelqu'un dans le sens où la personne est décédée. Donc, on va voir ce qu'on a comme message. Il y a beaucoup de choses qui vont tomber. Message, j'en ai beaucoup aussi. Un message pour les personnes dont l'autre, l'âme sœur, est décédée. Alors, j'ai eu 3 messages avec cet oracle et je vais prendre aussi des messages avec celui-ci. La personne dont l'autre est décédée. Si j'en ai une. Donc, si votre autre est décédé, vous avez ici la carte apaiser l'esprit. Alors, on vous dit demandez l'aide de Dieu pour apaiser votre esprit. Donc l'aide de Dieu, de vos guides, méditez, mais essayez de trouver la paix dans votre esprit. Je sais que c'est pas évident, mais voilà, c'est vraiment important pour vous, pour votre développement futur et pour la suite des événements, d'apaiser votre esprit. Alors, pardonnez à tous. Chaque fois que vous avez un problème, posez-vous la question, à qui je ne pardonne pas? Peut-être que la mort de votre hôte s'est passée dans des circonstances qui ont impliqué d'autres personnes, ou peut-être que votre hôte est parti sans que ça l'annonce. Et donc, pour vous, voilà, il y a, il y a une sorte de haine parce que l'autre est parti. Et ici, on vous demande de pardonner. Pardonner à l'autre qui n'a pas choisi nécessairement de partir. Pardonner aux personnes. Et aussi, pardonnez-vous à vous. Parce que des fois, souvent, même quand il y a un décès, il y a plein de choses qu'on n'avait pas dit à la personne. Et il y a plein de choses qu'on regrette. Il faut vraiment vous libérer de ça. Et on a aussi apprendre des enfants. Les enfants ne sont pas vraiment des enfants, ce sont de jeunes personnes. Notre âme est la même à 60 ans qu'elle était à 10 ans. Les enfants peuvent nous en apprendre autant que nous pouvons leur en apprendre. Donc ici, on parle vraiment du soutien, si vous avez du soutien des enfants, par exemple de vos petits-enfants, ou aussi peut-être de passer du temps au contact des enfants, ça va vous aider à atténuer votre peine, voir la vie comme un enfant la verrait. Ça peut vous aider vraiment à passer cette épreuve. Alors, avec l'autre oracle, j'ai instruisez-vous. Élargissez votre savoir afin d'enrichir votre monde. Cherchez des professeurs de sagesse. Explorez de nouvelles connaissances pour créer des perspectives plus larges. Peut-être qu'ici, on vous demande de vous instruire par rapport à la mort et à ses rites de passage, de se dire voilà, que la mort n'est qu'un passage et qu'il y a, il y a une continuité. L'âme, le corps physique s'en va, mais l'âme, elle, est toujours là quelque part. Alors, ici j'ai un petit livre, les 120 clés du bonheur. On va voir s'il y a un message pour les personnes dont l'âme sœur, dont le conjoint, la conjointe est décédée. Alors,
Le bonheur, c'est tout le sens de la vie. C'est le bonheur, c'est chanter, c'est courir sur la route, la main dans la main. Et c'est une citation de Sœur Emmanuel. Donc ici, on vous rappelle que le sens de la vie, c'est le bonheur et que cette personne qui est partie n'aimerait pas vous voir malheureux, malheureuse. Elle aimerait que vous continuiez à vivre et elle aimerait que vous puissiez continuer votre vie. Pas l'oublier, bien sûr, parce qu'on n'oublie jamais quelqu'un qu'on a aimé. Mais voilà, vous autorisez à être heureux aussi pour certains, certaines. Vous autorisez à rencontrer quelqu'un d'autre. Voilà. La vie continue, même si c'est difficile, même si cette personne vous manque. Voilà, j'espère que ce message pour les personnes qui ont perdu leur être cher a été un peu réconfortant. Maintenant, je vais faire des messages pour des personnes qui sont en couple ou qui ont une histoire un peu particulière. Donc voilà, les personnes qui sont en couple, où ça ne se passe pas nécessairement bien, ou les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur avec qui ça ne se passe pas nécessairement bien. Donc, ici, ça est tombé, mais ça est tombé un gros tas énorme. Donc voilà, des messages pour les personnes en situation particulière et difficile, à vue de leur couple, à vue de leur amour. Vous voyez ici tout ce qui est tombé, donc il y en a un peu trop. Allez, des messages pour les personnes. Et voilà, ici, il y en a qui sont tombés. Je les mets sur le côté, on va voir après. Avec l'autre oracle, je vais regarder ce qui tombe pour vous. Donc pour les personnes en situation difficile avec leur autre ou les personnes en triangulaire. Voilà, il y a une carte qui est tombée aussi. Donc pour vous qui êtes en couple et donc c'est pas facile tous les jours. On vous dit percevoir les autres. Les aspects de notre personnalité qui nous font parfois dévier de l'amour ne sont pas nos défauts, mais nos blessures. Dieu ne veut pas nous punir, mais nous guérir. Et c'est ainsi qu'il souhaite que nous percevions les erreurs chez les autres, le reflet de leurs blessures et non pas leur culpabilité. Donc ici, ça a un double sens. Moi, cette carte me dérange un peu parce qu'elle dit que voilà, il faut voir les blessures de l'autre. Ça, je suis totalement d'accord. Mais quand on dit pas de culpabilité, ben voilà, chacun est quand même responsable de ses actes, responsable de ses choix. Ici, ce que je ressens au point de vue plus intuitif, vraiment, c'est qu'on vous dit, ben voilà, il faut percevoir les autres. Peut-être que dans votre situation, il y a d'autres personnes autour de vous que vous ne voyez pas, avec qui vous vous êtes séparés. Ça peut être même des gens de la famille. Et on vous dit ici que voilà, vous pouvez aussi vous tourner vers d'autres personnes, même si ce n'est pas évident. L'engagement. S'engager dans une relation signifie se promettre la compréhension mutuelle et le pardon. Peu importe le nombre de conversations nécessaires ou l'inconfort que celles-ci peuvent parfois susciter. Donc voilà, ici on vous dit de privilégier le dialogue, de privilégier la réconciliation, de privilégier la parole, donc de parler, d'échanger avec votre hôte. Comme je l'ai dit pour le message précédent, ben voilà, il y a des choses qu'on peut pardonner, bien sûr, il y a des choses qui sont impardonnables. Si vous êtes dans des cas de violence physique, violence morale, voilà, on ne peut pas tout pardonner. Voilà. Et à ce moment-là, alors l'engagement, c'est plus un engagement alors envers vous-même que vous devriez prendre et envers votre bien-être personnel. Alors, avec les autres oracles, ici, il y a eu 2 messages. On a eu danser. Tout changement est impossible sans mouvement, et le mouvement est partout dans l'univers. Vous êtes invité à vous joindre à la danse. Donc ici, on vous dit que dans votre relation, donc relation compliquée, il y a certainement eu du changement, ou il va certainement encore en avoir. Et donc, on vous dit ici
ben voilà, le changement, c'est la vie, le changement est inévitable et on vous demande de vraiment lâcher prise et de danser, danser de manière imagée, donc d'aller avec le courant, d'accepter ce qui est et voilà, de ne pas lutter pour changer des choses que vous ne pouvez pas changer. Et l'autre carte, c'est jouer. Retrouvez votre enfant intérieur, mettez de la fantaisie et de l'émerveillement dans tout ce que vous faites. Donc ici, on peut ressentir que la situation amoureuse que vous vivez, ben, c'est pas quelque chose d'épanouissant. Hein. Et donc vous avez besoin ici soit de retrouver un peu de joie de vivre pour pouvoir pardonner à votre autre, soit de retrouver vraiment de la joie de vivre pour vous-même, pour vous engager envers vous-même et pour enfin faire les bons choix pour vous. Donc ici, il y a vraiment deux cas de figure. Il y a le cas de figure où les choses peuvent être arrangées avec votre autre. Et là, on vous dit, ben, c'est le dialogue, c'est le pardon qui entrera en ligne de compte. Mais vous devez vous-même ben, voilà, accepter qu'il y a des choses qui ne pourront pas être changées et vous devez retrouver une certaine joie de vivre. On vous dit aussi, ben voilà, si vous êtes dans une relation toxique, ben ici on vous dit ben le premier engagement que vous devez prendre c'est envers vous-même et retrouver votre joie de vivre et danser avec la vie plutôt que de la subir. Alors on va faire comme pour le premier groupe un petit message ici des 120 clés du bonheur. Qu'est-ce qu'on a pour les personnes en triangulaire, l'histoire compliquée. Sois heureux. Tu ne sais pas d'où tu es venu. Bois du vin, tu ne sais pas où tu iras. C'est une phrase de Omar Khayyam. Et donc, ici, on peut vous dire, ben voilà, vous devez être heureux. Parce que voilà, la vie est ainsi faite, il y a des hauts, il y a des bas, il y a plus de bas que de hauts souvent. Donc, vous devez être heureux. Et on vous dit ici aussi, vous devez lâcher prise sur les événements et pas et les accepter aussi, pas occulter. Ici, le sens enfin pour moi, le sens de la phrase bois du vin, tu ne sais pas où tu iras, ben, elle peut être prise dans le sens, ben, voilà, il ne faut pas noyer ses problèmes dans des addictions, quelles qu'elles soient, il faut faire face à ces problèmes. Ici aussi, bon, pour certaines personnes, on vous dit, ben voilà, faites-vous plaisir, buvez un petit verre, mais pour moi, vraiment, ici, c'est le fait de ne vous mettez pas des bandeaux sur les yeux par rapport à cette situation et voilà, accepter ce qui est et voilà, le passé ne peut pas être changé. Voilà, j'espère que ces messages vous auront un peu réconforté et vous auront un peu dirigé. Maintenant, on va passer au message pour les personnes qui sont célibataires. Donc, personnes célibataires, message. Ah ben, il y en a une qui est tombée. Elle est tombée assez rapidement. On va prendre avec l'autre oracle aussi. Message pour personnes célibataires. Ah. Il y en a 3 qui se sont retournés. Donc, je vais prendre celle-là. Voilà. Donc, avec le premier oracle ici, on vous dit rendre hommage à l'amour. Donc, pour les célibataires, lorsque vous regardez quelqu'un, dites-lui intérieurement, l'amour en moi rend hommage à celui qui est en toi. Donc ici, on vous dit d'avoir de l'amour pour votre prochain et aussi de vous dire que voilà, ben, là, aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Vous avez peut-être attendu un message qui ne vient pas, ben, on vous dit, ben voilà, voyez l'amour où il est, il n'y a pas que vraiment que la relation sentimentale. Vous pouvez avoir de l'amour de votre famille, dans certains cas, vous pouvez avoir de l'amour de vos enfants, vous pouvez avoir de l'amour d'un animal, vous pouvez avoir de l'amour d'autres façons. Donc on vous dit de regarder vraiment les sources d'amour et ce que vous avez plutôt que ce que vous n'avez pas. Voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi la vidéo fait un focus sur le visage, enfin voilà. Alors, avec l'autre oracle, on a passé du temps seul. Vous allez me dire, c'est une blague, je suis célibataire, on me dit passer du temps seul. On vous dit, vos décisions n'appartiennent qu'à vous. Prenez le temps de chercher des réponses à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur.
Ça veut dire que pour beaucoup, ben voilà, le jour de la Saint-Valentin, ça réveille des blessures, ça réveille des choses pas très gaies. Et donc ici, on vous dit que vous devez prendre le temps, pas nécessairement qu'aujourd'hui, hein, ça peut prendre plus longtemps. Non, vous devez prendre le temps de guérir à l'intérieur et de voir un petit peu toutes les blessures que vous ne voulez pas avoir. Ici, on vous dit vraiment, ben, avant de rencontrer quelqu'un d'autre, il faut vraiment faire le deuil de l'autre histoire et ne pas se lancer dans une relation pansement avec le premier, la première venue, vraiment essayer de se soigner pour repartir sur de bonnes bases. On vous dit aussi ici, affirmez votre force. Changer le monde est plus facile après avoir appris à se changer intérieurement. Incarnez le changement que vous souhaitez voir et observez le monde autour de vous se transformer. Donc ici, moi ce que je ressens, c'est, voilà, on vous dit ne vous laissez pas aller, prenez soin de vous, devenez la personne que vous avez toujours rêvé d'être. Et tant pis pour cet autre qui n'est pas là, tant pis pour l'ex qui n'est plus là, tant pis pour lui, tant pis pour elle. Un jour ou l'autre, elle se rendra compte que, ben voilà, que vous avez continué à avancer, que la vie continue. Et ici, on vous dit aussi, ben, affirmez votre force dans le sens, ben, ne vous laissez pas faire non plus. Hein. Voilà, aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Si vous avez quelqu'un de célibataire à qui vous pensez que cette personne-là ne vous a pas contacté aujourd'hui, ben, voilà, il faut en tirer les leçons et se dire, ben, voilà, la Saint-Valentin, c'est le jour le plus symbolique au niveau de l'amour. Donc si la personne que vous aimez, la personne que vous avez dans le cœur, si elle ne vous contacte pas un minimum ce jour-là, ben voilà, il faut laisser tomber cette personne. C'est une personne qui ne vaut pas la peine qu'on s'implique que pour elle, quoi. Il faut aussi, à un moment donné, vous faire violence et dire que ben voilà, vous méritez quelqu'un à vos côtés, vous méritez quelqu'un de mieux, ne restez pas bloqué sur le passé. Et si ce passé revient à votre porte, ben voilà, ce passé aurait pu revenir à votre anniversaire, ce passé aurait pu revenir à Noël, ce passé aurait pu revenir et surtout aurait dû revenir à la Saint-Valentin, parce que la Saint-Valentin, c'est quand même le symbole de l'amour. Donc, moi je dis, si durant toute cette journée de Saint-Valentin, jusque ce soir, vous n'avez aucun message, ben voilà, tournez la page, aussi dur que ça puisse être. Et alors ici, on vous dit, faites preuve de patience. Les conditions extérieures déterminent parfois le meilleur moment pour aller de l'avant. Lâchez prise et travaillez sur autre chose jusqu'à ce que les conditions changent. Donc ici, on vous dit, ben voilà, comme je vous ai dit, ben occupez-vous de vous, développez-vous, retrouvez votre force, faites des projets professionnels, des projets de voyage, des projets d'aménagement de votre maison, de votre appart. Faites des projets de sortie, voilà. Et ne vous focalisez pas sur le fait je suis célibataire, et on vous dit, ben voilà, développez vos projets, développez-vous, et une personne rentrera dans votre vie, et cette personne-là, ben, elle vous conviendra mieux, quoi. Voilà. On dit aussi pour les personnes qui ont quelqu'un en tête, par exemple un ex ou une ancienne relation, ou quelqu'un en tête, un crush, on vous dit, ben, faites preuve de patience. Donc, peut-être que la personne a besoin de temps, mais voilà, ça, j'aime pas trop dire ça, parce que voilà, une personne, si elle est amoureuse de quelqu'un, si elle l'aime, ben, on dit l'amour, ça déplace, enfin, on dit la foi déplace des montagnes, mais normalement, l'amour, quand vous aimez quelqu'un, vous, si vous aimez quelqu'un, vous êtes prêt à tout pour cette personne-là. Vous êtes prêt à tout faire, vous êtes prêt à, voilà, à faire des concessions, à faire des sacrifices, à faire plein de choses, à voilà, à mettre toutes les chances de votre côté pour que ça marche. Si vous voyez que la personne en face, ben, c'est pas le cas, ben, c'est que cette personne-là, ben, voilà, elle ne mérite pas votre amour et que vous devez plus donner votre énergie à cette personne-là et plutôt recentrer l'énergie vers vous en attendant qu'une personne meilleure entre dans votre vie. Et donc faire aussi preuve de patience par rapport à vos blessures. Si vous souffrez à cause d'une relation passée, à cause d'un crush qui ne veut pas de vous, ben laissez-vous du temps. Laissez-vous du temps pour digérer la chose et pour vous diriger vers autre chose. Donc voilà, laissez-vous du temps. Le temps varie d'une personne à l'autre. Il y en a qui vont se remettre en 15 jours, il y en a qui vont se remettre en 1 mois, il y en a qui vont se remettre en 6 mois. Donc voilà, laissez-vous du temps. Laissez-vous du temps et dites-vous que l'amour existe toujours, regagnez votre force
Et voilà, recentrez-vous sur vous. Alors, on va prendre un petit message ici avec ce livre. Message pour les célibataires de la Saint-Valentin. Ne laissez pas les mots passer à votre place. Alors, chers amis, désolé pour la coupure sur cette vidéo. Donc, on a sonné à la porte, donc le chien a aboyé, et donc j'ai dû interrompre cette vidéo. Donc, voilà. Donc ici, le message pour vous, pour les célibataires, c'était « Ne laissez pas les mots passer à votre place, ayez une parole habitée ». Ça veut dire ne laissez pas... Souvent, il y a des mots qu'on peut regretter. Donc, vous, on vous dit, ben, ne laissez pas sortir tous les mots que vous pensez, que ce soit par rapport à l'amour en général, en disant, ben voilà, je ne retrouverai jamais personne, je ne connaîtrai jamais le grand amour. Et aussi par rapport à vous-même, ce que vous pensez de vous. Donc, par exemple, dire, ah ben, je suis pas quelqu'un de bien, je mérite pas l'amour. Je suis pas assez jolie, enfin jolie, beau plutôt, je suis pas assez belle, je suis pas assez intelligente, je suis pas assez intelligente. Ici, on vous dit que il faut pas sortir des mots comme ça, parce que les mots que vous sortez, les mots que vous dites à longueur de journée, à longueur de temps, ça imprime à l'intérieur de vous et ça devient une réalité. Donc, quand on dit ayez une parole habitée, ben voilà, dites des choses réfléchies, pas sous le coup de l'émotion, que ce soit par rapport aux personnes extérieures ou que ce soit par rapport à vous-même. Donc voilà, j'espère que ce message vous aura apporté un peu de réconfort en ce jour de Saint-Valentin à vous les célibataires. Donc je remercie tout le monde d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker et à partager si vous voulez. Bientôt quelques nouveautés, dont une page Facebook sur laquelle vous pourrez me joindre et où il y aura quelques petits tirages aussi supplémentaires. Donc voilà, je souhaite à tout le monde malgré tout une bonne Saint-Valentin et de gros bisous à vous et que tout se passe le mieux possible. Au revoir.